5 années se sont écoulées depuis la chute du roi. La vieille ferme n'est plus qu'un souvenir en ruine. Sur les terres de sa mère, Lucie a fait bâtir un manoir de pierre, solide, presque sévère, dominant la vallée. La paix semblait enfin revenue. C'est ce que tout le monde croyait. Une pluie fine glisse sur le domaine. 3 coups frappent la porte. Personne, un Alandou, est là, sous la pluie. À l'intérieur, dort une petite fille, un pendentif inconnu autour du cou. Une lettre, protège-la avant qu'il ne découvre qu'elle existe. Personne sur le chemin. Lucie sent que quelque chose vient de changer. Comme si le monde retenait son souffle. La paix s'éteint doucement. Quelque part, une porte oubliée s'entr'ouvre dans les montagnes du Nord. Quelqu'un comprend que l'héritière est en vie. Through fire, I stand through storm. No man breaks me, no blade is born. The north runs deep inside my veins. I rise again through blood and pain. Les années passaient et la petite fille grandissait à une vitesse étonnante. Chaque saison semblait emporter avec elle une part de son enfance. Son regard devenait plus sûr, ses gestes plus précis, comme si, au fond, le destin l'avait toujours poussée à aller plus vite que les autres. Lucie l'observait en silence. Elle savait, un jour viendrait où cet enfant devrait faire face à une épreuve que personne ne pouvait encore imaginer. Lorsqu'elle jugea le moment venu, elle commença son entraînement. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, les 2 silhouettes se retrouvaient dans la cour du manoir. Le bruit des épées de bois résonnait encore et encore, jusqu'à ce que les mouvements deviennent naturels. Au fil des années, les armes d'entraînement laissèrent place à de véritables lames. Lucie lui enseigna l'art du combat, le maniement de l'épée, des dagues, de la lance et de l'arc. Et elle lui apprit à garder son équilibre
à contrôler sa respiration, à transformer la peur en détermination. Mais ce qu'elle cherchait avant tout à lui transmettre, ce n'était pas la force, c'était le courage. Car au plus profond de son esprit, une phrase refusait de disparaître. Protège-la avant qu'il ne découvre qu'elle existe. Ces mots la hantaient chaque jour, chaque nuit. Lucie ignorait encore qui étaient ceux dont parlait la lettre. Elle ne savait pas pourquoi cet enfant lui avait été confié. Mais une chose était certaine. Le jour où le danger surgirait, elle voulait que la jeune fille soit prête. À leur côté, le capitaine Ishwa, Astrid et Elira suivaient chacun de ses progrès avec la plus grande attention. Eux aussi avaient compris que cet enfant n'était pas arrivé devant le manoir par hasard. Escura com a ponta dos meus dedos, desenterro a força que espanta os meus medos. Sinto o cheiro vivo da fumaça do passado. O meu corpo inteiro hoje acorda consagrado.